Merci, Monsieur le Président. Monsieur Touré. Ouais, maître. Je veux avoir une précision sur votre prénom. Vous vous appelez Oumar Youssouf Touré ou Oumar Touré? Oumar Youssouf Touré ou Youssouf Touré autant pour moi. Youssouf Touré. Youssouf Touré. Youssouf Touré. Youssouf Touré, n'est-ce pas? Youssouf Oui. Touré. Donc on retient Youssouf Touré et non Oumar Youssouf Touré. Nana Wonga Youssouf Touré, Oumar Youssouf Touré Mara. Ah non, il est trompé honnête. Ils se sont trompés. Très bien. S'il vous plaît, votre vrai nom, Youssouf Touré. Youssouf Touré. c'est pas Omar Youssouf alors. Ah, Omar c'est pas Youssouf Omar Mara. Youssouf. C'est pas Omar Youssouf. Aux autres, là. C'est Youssouf Touré. Youssouf. Est-ce que, excusez, hein, maître, est-ce que c'est le ministère public, c'est la véritable personne que vous avez voulu envoyer comme témoin? Non, c'est une copie, ils ont déjà reçu. Oui. Monsieur le Président, il s'agit bien du témoin qui comparaît à la barre de votre tribunal. Il a déjà reçu. Une erreur s'est glissée, on a ajouté Oumar à son prénom. Et quand il a reçu la cédule de citation, il avait bien appelé pour dire qu'il ne s'appelle pas Oumar Youssouf Touré, mais Youssouf Touré. C'est bien la personne que nous avons voulu faire venir. D'accord. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre profession, s'il vous plaît? Wali nara, aka no mara tude nara. Wali. Wali, aka no mara tude Wali ra. Moi, Wali. On va mettre cet homme, s'il te plaît. Allons-y. Ah non, non, non. Monsieur le Président, Il n'y a pas de réponse dans ça. je pense que personne ne peut déposer sans qu'on ne l'interroge sur sa profession. Ça a été fait avant qu'on ne commence. Oui, mais est-ce qu'alors il peut... Parce que moi, je n'ai pas entendu. Vous-même, vous vous souvenez avoir omis de lui poser la question sur... Mais son- on l'a fait. Ça n'a pas été dit. Si ça a été dit, qu'on me rappelle sur sa profession. Je ne sais pas. Moi, Quel je est n'ai le pas problème, entendu. maître? Je ne pense pas que quelqu'un dans cette salle a entendu sa profession. On peut interroger le greffe. Si le greffe peut me rappeler, Voilà, il a dit le parquet en train administrateur vous n'avez civil. pas suivi. Très bien. Voilà. Monsieur, Ouais, maître. en tant qu'administrateur civil, vous n'êtes ni militaire, ni féticheur. Mais c'est vous qui êtes partout, avec les militaires, avec les féticheurs. Quelle était votre importance là? Administrateur civil. Son mira, féticheur mira, connaître un nom tout fakili de kuiva gudjara, ita muse nuyo ita na ira wali musera. Voilà. Fais-la pour la présidente Adalisbe. Ça- Ça, il faut dire ça à président d'Alice, parce que celui qui est sorti me chercher. Parce qu'en colon, à la blague. Il me connaît comme la pomme, sa pomme. Voilà. Et faire là, pour le. On va vouloir ça. Répondez à ma question. Voilà. Demandez président Dadis. Il me connaît très bien. C'est à vous, je pose la question, c'est vous qui êtes là. Ah, c'est mon gars, il me connaît. Voilà. Monsieur le Président, ma question n'est pas répondue. Elle est très simple. Il est témoin, il est tenu de répondre. S'il a choisi de comparaître là, il doit répondre. Quelle est votre question? Je pose la question. C'est lui qui vient de dire qu'il est administrateur. Et il ne doit pas se fâcher quand j'ai la parole. Vous parlez en toute sérénité. C'est vous qui Allez-y, avez maître, dit- posez votre question. Voilà, c'est vous qui avez dit que vous êtes administrateur. Mais dans votre déposition, vous parlez de fétiche, vous parlez de sacrifice humain, vous êtes partout et nulle part. Alors moi, je pose la question. Quelle était votre importance ou quel rôle jouez-vous au sein de ces féticheurs entre les hommes que vous étiez en train de citer ici? Anakayetana fala administrateur nera. Maintenant, il féticheur fait falama, sera fait falama, awama kolum fene, tide mundu netama. Han haramara wal mundu neta nyida, nya sori longora. Quelle était son importance au point d'être logé au camp, Tide mundu nema, ha ira sa loge kanku. gardé par des hommes en uniforme, Sori reganda, cortégé partout où il part, cortège, isigama de cortège. être partout et nulle part, Ire biri, ina be mu dede. à la fois dans la chambre du président, L'air de président nga chambre kui. dans le salon du président, Bezanga salon kui. dans le bureau de Makambo,
Partout où on prend les grandes décisions. Quelle était son importance au point de bénéficier de ce privilège? Monsieur le maître, excusez-moi. Président Dadis, que tu parles comme ça. Président Dadis, que vous parlez comme ça. C'est lui qui est sorti me chercher. Donc, on a tiré fait. Même pas de réponse dans ça. L'importance là, demandez à lui. Moi, je n'ai pas de réponse pour ça. C'est tout. On m'a pris pour moi pour faire leur mission. C'est tout, hein? C'est tout. Si on est venu vous chercher, parce que c'est vous qui êtes là, personne là-bas ne vous connaît. Hein. Ils viendront vous dire ça ici. César Christ, aucun d'entre vous ne vous connaît. Ils viendront. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, monsieur le Président n'a pas répondu à ma question. Il a répondu. Malheureusement, on n'a pas entendu l'importance ou la mission qu'il jouait. C'est la leçon qu'on peut tirer. Quel était votre domicile à l'époque des faits? Je suis à Matam. Matam. Vous aviez parlé ici. Vous pouvez rappeler au tribunal votre numéro de téléphone à l'époque des faits? Ah non, mais le numéro de téléphone, il fallait dire tribunal. Le numéro n'a pas de bon, le numéro, c'est le président Dalis Médon. Le numéro n'a pas de. Et toi, à terme de. Quel était votre numéro? Le numéro de téléphone. Non, ça fait longtemps. Je ne peux pas connaître ça, il y a longtemps. C'est le président Dalis même qui me donne le numéro. Pour que moi communiquer. C'est lui qui m'a donné le numéro pour qu'on communique. Mais est-ce que vous vous rappelez de non, je ne peux pas me rappeler dans ça. D'accord. D'accord. On en viendra. Hein? Pas de problème. On en viendra tout à l'heure. Pas de problème. Je vais d'ailleurs y aller directement. Dans votre déposition, d'une part, vous aviez déclaré que le président Moussa Dadis a mandaté le colonel Tchegbouro de vous appeler et que ce dernier vous a appelé sur un numéro 623. Vous maintenez cette affirmation? Ouais, parce que... Oui ou non? Oui. Très bien. Vous avez également déclaré quelque part qu'on vous a également affecté un numéro qui commençait par 623. Est-ce que vous maintenez cette affirmation? Non, c'est pas comme vous l'avez expliqué. C'est pas comme ça. Attends, je vais t'aider quand même. Quand Kegro m'a appelé, il vient me voir. Quand le président de la République vient me voir, d'aller pour mentir sur Ousmane Konté, arrêtons de tirer long. Je me suis échappé de leurs mains. Laissez-le parler, maître, ne l'interrompez pas. Je vous en prie, monsieur le président. Quand il m'a appelé pour mentir sur Ousmane Konté, je me suis faufilé de leurs mains. Donc, le numéro que j'ai, c'est ce que j'ai jeté. Pour qu'ils ne me recherchent plus, parce que j'ai... Ce numéro commence par quoi? Après, le commandant Toumba. Il m'a envoyé au camp, c'est grâce à Jeannot Dertin, je suis rentré dans tous ces pétrins-là. Ce numéro qu'on vous a affecté commence par quoi? Le numéro, il a volé. Quand nous sommes arrivés, on s'est rencontrés. Attends, maître. Ils m'ont donné un numéro pour qu'on puisse communiquer entre nous deux. Ils m'ont fait suivre par un agent. Et quel était ce numéro? C'est ce que je veux savoir. Monsieur le Président, vous me rappelez ça fait longtemps. D'accord. Je ne peux pas me rappeler ça, il y a longtemps. Ça a été entendu ici, on peut consulter le premier. Vous avez dit qu'on vous a affecté un numéro commençant par 623. Est-ce que vous savez qu'en 2009, 2010, 2012, 623 n'existait pas en Guinée? Laissez-moi. 2010, 2009, 623, mon Non. Écoutez-moi. Laissez-moi, je n'ai même pas posé ma question. Attends, maître, s'il te plaît. Monsieur Touré. Laissez-moi poser la question.
Calmez-vous. On va finir par le faux témoignage ici. Calmez-vous jusqu'à ce qu'on vous pose les questions, jusqu'à ce qu'on finisse les questions. Et après, vous pouvez répondre. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Est-ce que vous savez, jusqu'en 2012, en tout cas je ne retiens pas la date, ça doit être en 2014-15, jusqu'en 2012-13, le 623 n'existait pas en République de Guinée. En 2012, ma date en 2013, à 623 monna. Bon, monsieur le Président. Bon, monsieur le Président. Je vais vous aider quand même. À l'époque des temps de Comté, c'est un 621, non, non, allez, 21. 621. Allez, 21 quoi. Alors, on a code mal, mais 21, non, non, on a code mal quoi. Alors, il niveau quoi. Mais Guy 23, je me suis trompé quand même quoi. Avant tout. Mais à Guy 23, non, non, membre de la CNDD Biringida. C'est membre de CNDD, c'est les 23 qui détenaient tous. Guy 23. Donc on a 23. Le 23, c'est ce que le président Dadis m'a donné. Ça, c'est un numéro orange à numéro là. C'est un numéro orange. On a 23 dans la manette. En 4 travail. Et puis, on a 23 dans la manette. Tous les membres de la CNDD. Et puis, on a 23 là. Faites les enquêtes. Tous les membres de CNDD travaillent sur le 23 là. Voilà, on prend 621. C'est bon, s'il vous plaît. Voilà. On prend 621 ou 622. Et 623. 623. Non, c'est pas 623. On prend quel numéro? Ça fait longtemps. Voilà, comprenez ça quand même. On prend quel numéro? 621 ou bien 623? 621 qu'à 623. Maître, na code na 621 na termi, ne yamun numéro. 621 en ce moment n'était même pas sorti. Et mon numéro dit. Alors na fama 62 23 ne nana. On dit, comme on disait 62, 23, c'est ça des numéros. Voilà, en ce moment, c'est ça les numéros là. Maintenant, moi, ce qu'on m'a donné. Alors, 62, 23, comme ça, ça fait longtemps. Monsieur le Président, on peut au moins noter cette variation au primitif comme le requiert la loi. Il me connaît. Empruntez-moi. Il va monter à 8 kilos. S'il vous plaît, calmez-vous. Monsieur le Président, on peut noter cette variation au moins, comme le requiert la loi. Avec votre permission. Vous demandez au tribunal, est-ce que vous demandez au tribunal de noter? Oui, je sais que le tribunal a l'habitude d'ordonner au greffe de noter les variations des témoins à cette barre. Moi, je veux qu'on note cette variation, c'est pourquoi je demande qu'il vous plaise. J'ai demandé, c'est ce que j'ai demandé. Voilà, je ne vous ai pas compris, c'est pourquoi je vous demande. Je sollicite qu'il vous plaise, Monsieur le Président. Voilà. Notez cette variation, que le témoin renonce au 623. C'est pas ça. Ah, c'est quoi? Une autre question. C'est déjà noté. Savez-vous, monsieur Touré, alors, monsieur Touré. Oui, maître. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal la motivation réelle qui vous a amené à venir vous arrêter ici et tenir les propos que vous aviez tenus depuis ce matin? Bien vu. Là, on a motivé. C'est ce qui m'a motivé. Fait ça. 3 choses. Président Dadis. Président Dadis. Président Dadis Ousmane Konté. Président Dadis Ousmane Konté. Avec Colonel Kandé Touré. Colonel Kandé Touré. Avec Général Alpha Kama. On s'est juré, on s'est juré, prêté serment. Non, il y a Ousmane Konté Yamfa. Celui qui va trahir Ousmane Konté. Aïe Gundo Nagaya. C'est le secret là. Angara Milkeneman. Ali Maraba. À quel de ça maudit. De mettre ça au public. Si je ne le fais pas, j'aurai la malédiction. Voilà, il s'est arrêté. D'accord, je continue. Aussi. Le tribunal a besoin de connaître aussi le témoin qui est devant lui. Voilà, nous dit. Attends, on va filmer. Et ce dernier, il a voulu mettre Dieu n'a pas. D'accord. Le tribunal a besoin de connaître celui qui est devant lui pour juger aussi ce qu'il dit.
Est-ce que vous pouvez expliquer à ce tribunal les 3 raisons pour lesquelles vous avez fait 3 séjours à la maison centrale de Conakry? Ah, inoma afaladi tribunal be. Maître, reprenez. Est-ce qu'il peut expliquer à ce tribunal, et le procureur en sait très bien, les 3 raisons pour lesquelles vous avez été 3 fois à la maison centrale de Conakry? Ah, inoma afaladi tribunal be. Moussara, mon frère n'a rien signé sa maison centrale. Ah, maison centrale. Maison centrale. Vous n'avez jamais été là-bas? Fait pour l'affaire de la fonction publique. Sauf pour l'affaire de la fonction publique. Voilà, et puis ça aussi, c'est pas lié pour 28 septembre. Deuxièmement. Là aussi, ce n'est pas lié au 28 septembre. 2. Ah, c'est l'affaire de la fonction publique. Après ça? Ah, non, après ça, c'est fini. D'accord. Et si nous rapportons la preuve ici, que vous aviez été, en plus de l'affaire de la fonction publique, été incarcéré à la maison centrale pour 2 autres causes, quelles conséquences que vous voudrez qu'on tire de ce que vous venez de dire ici? Asali, ana fala bien. Et bara siga feeling bete mana mon fonction publique fera. Et wa ma tribunal kana tongodi. Maître, je vais dire la vérité, c'est l'affaire de la fonction publique. Même que je continue. Voilà. Est-ce que vous connaissez Madame Hadja Mariama Keita? Hadja Mariama Keita Kolon. Est-ce que vous la connaissez? Kolon. Oui, on a ça. Très bien. À la fonction publique. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal que pour les mêmes comportements que vous êtes en train de faire ici et pour lesquels d'ailleurs nous allons engager la procédure appropriée, que vous aviez été jugé et condamné? Comportement modèle n'a pas fait qui. Il n'a pas oui. On a besoin de vous connaître. Et le tribunal va vous connaître. Suivant jugement numéro 710 du 21 juillet 2022. Vous avez été jugé et condamné. Oui. Et vous étiez défendu par Maître Aboulaye Keita, qui est là. Le jugement est versé au dossier de la... Vous n'avez pas fait appel contre ce jugement. Maître, attends, je n'ai pas posé ma question encore. Ça, c'est le plan de Maître Keita. Tu ne peux pas, je te dis. Je n'ai pas posé ma question. Tu ne comprends pas? Maître Keita a fait ça, c'est pour l'affaire de colis. Ça, c'est l'affaire de colis. Et puis, pas encore, ça, c'est même pas lié, ça. Voilà. Parce que nous avons 700 millions de sous. C'est pour ça qu'il fait un faux montage en compte moi. C'est parce que j'ai refusé de prendre les 700 millions, c'est pour cela qu'il forme un faux dossier contre moi. Ça ne marche pas. Ça, c'est pour l'affaire de colis. Et quoi, il faut encore un faux dossier. Non, ça ne peut pas. Moi, c'est jugé. Je ne vais pas condamner. D'accord. Voilà. Je ne vais pas condamner. Moi, je veux aider le tribunal à vous connaître avant de tirer les conséquences de ce que vous dites. Est-ce qu'on peut, on peut évoluer? Monsieur le Président, ça nous intéresse parce qu'il est venu ici raconter beaucoup de choses sur notre client. Et on a besoin aussi, devant ce tribunal et devant la presse nationale, l'opinion nationale et internationale, dire qui est l'intéressé, qui est la personne. Vous êtes en train de le faire, allons-y. Oui, alors je continue, Monsieur le Président. Il dit qu'il n'a pas été jugé et condamné. Je vais rappeler le dispositif du jugement qui vous a condamné. Statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, déclare Youssouf Touré, dit Joly, coupable des délits de diffamation et d'injure publique par voie de presse et pour la répression, lui faisant application des dispositions des articles 108, 110, 112 de la loi L-02-CNT-2010 portant sur la liberté de la presse, le condamne au paiement d'une amende de 2 millions de francs guinéens. Sur l'action civile, déclare recevable la constitution de partie civile de veuve Kourouma née Hadja Mariama Keita, condamne Youssouf dit Joly au paiement à son profit d'un montant de 100 millions de francs guinéens pour toute cause de préjudice confondue. Le condamne en outre à rectifier les propos diffamatoires tenus dans l'émission Soumouni d'Espace TV, Kalak TV, dans un délai de 72 heures.
à compter du prononcé du jugement sur astreinte de 100 000 francs guinéens par jour, nonobstant tout recours, ordonne la destruction de l'élément incriminé. Vous ne vous rappelez pas du dispositif de ce jugement? Maître, attends. Maître, attends. Maître, nous, non. C'est pour ça? Attends. Laissez-le parler. Vous avez posé une question. Laissez-le parler. Je vous en aussi. prie, monsieur le président. Nous, non. Jugement, nous, non. Mais pour que nous tombions à la maison centrale. J'étais là-bas le jour du jugement, mais pourquoi ne m'a pas envoyé à la maison centrale? Et puis, madame Keta, même si Koli était là-bas. Même Koli était là-bas, pourquoi on ne m'a pas envoyé? On continue. Dans tout ça, en Angleterre, mais pourquoi nous faisons? Je me demande même pourquoi ils ne sont pas partis. Même Maître Keta connaît lui-même. Mais il a préparé un faux montage. Ça ne peut pas marcher. Non, qu'à faire un faux montage. Ça ne va pas marcher ici. Vous aviez parlé ici d'un marabout indien. Un marabout indien de Rafi Falaknebi. Magicien indien. Magicien indien. Magicien indien, oui. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal la langue dans laquelle vous communiquiez avec ce magicien indien? Non, magicien indien, non, ma falada, non, magicien indien, il parle très bien français. Il parle très bien français. Voilà, il parle français quand même. Donc, nous communiquons en français. On communiquait en français. Voilà. Très bien. Et tant ça paraît, hein? C'est eux qui sont fait venir. Hein? Je ne connais même pas ce magicien indien. Tout à l'heure, oui, le tribunal a compris. Tout à l'heure, vous aviez parlé d'un certain Théa, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre à l'époque des faits. Chef d'état-major adjoint armée de terre. Non, attends. Je n'ai pas posé ma question encore. Calmez-vous. Vous avez parlé de lui. Et que vous avez même dit que son domicile, c'est à Matoto, non loin du Premier ministre Lansana Kouyaté. Est-ce que vous maintenez qu'effectivement, qu'à l'époque des faits, son domicile, c'était à Matoto, non loin de la résidence du Premier ministre Lansana Kouyaté? Premier ministre Lansana Kouyaté Matoto. Vous avez dit quelque chose que moi j'ai pas dit. À l'époque, il était chef de corps. En ce moment, il était chef de corps. Le chef de corps du camp Samori. Moi, je n'ai pas dit qu'il était chef d'état-major, l'adjoint de l'armée d'État. Moi, je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il était le chef de corps du camp Samori. Parce qu'après, Général Kaba éliminé pour que lui, il était prêt pour éliminer Général Kaba pour venir comme chef d'état. Mais c'est bon. Je ne connais pas chez lui d'un seul jour. C'est lui qui m'a envoyé là-bas. C'est bon. Tout à l'heure, vous aviez dit, vous avez rappelé les propos que M. Abakar Sidiki aurait tenu envers Makambo. En reproduisant in extenso ce que le commandant Abakar Sidiki Diakité avait dit ici à la barre de ce tribunal. Je rappelle, vous disiez qui vous commande, qui vous a dit de les arrêter, libérez-les. Vous étiez là quand il parlait, quand il prononçait ce propos? On était dans le véhicule. Il y avait 6 pick-up ou 7 comme ça là qui étaient derrière moi. D'autres étaient devant, d'autres étaient derrière. Quand Toumba l'a appelé, il a mis le téléphone sur l'eau-parleur. Qui t'a dit pour arrêter les gens? Voilà. Comme vous l'avez dit, ce que j'ai entendu, c'est ce que ma question est très simple. Vous étiez dans le même véhicule que le commandant Abakar Toumba quand il prononçait ses propos?
On était dans le même véhicule. Antongo Matane. Il m'a pris à Matam. Très bien. Voilà. Et puis, avant Antongo Matane, moi, comme vous savez, c'est la den nanaba. Mon gars, ça se passe. Président Dali, et là, mon gars, c'est un débat. Pour tout ça, pour 28 septembre, fait des référents quoi. Voilà. C'était préparé comme ça. C'était pour... On devrait faire même un sacrifice pour éteindre l'affaire du 28 septembre. Là. Vous aviez déclaré tout à l'heure que vous étiez pris en otage. Il n'a rien à otage. Ouais. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal à quel moment et pourquoi vous étiez pris en otage? Un homme a fallu le tribunal et ça otage Wati Moundou et ça otage Moussefera. Voilà. Depuis que magicien indien a plan d'affaires, un magicien indien fa fait, on a un patem n'arrêt, on a un commandant tout à contact pour que n'a pas un grand barcamo fa soto guitan au malimane. Alors qu'il n'a pas uniquement pour éliminer le gars. Donc c'est lorsqu'ils ont dit d'annoncer l'arrivée de magicien indien. Voilà. Que de dire à Toumba, j'ai trouvé un grand magicien. Alors que le plan c'était pour éliminer ce dernier. Voilà. C'est en ce moment qu'on m'a fait suivre par des militaires. Voilà. C'est en ce moment qu'on m'a fait suivre les militaires. Après, mouvement. Mais les militaires là, ils se changeaient et fait le mouvement. Ils m'ont dit de ne plus partir chez moi, de rester là-bas jusqu'à la fin de notre mission. Vous savez, ça c'est pas un otage ça. Ce que je ne comprends pas, une personne qui est prise en otage, privée de sa liberté, a le privilège d'être escortée jusqu'au stade pour vivre en live tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez expliquer ce miracle-là au tribunal? C'est-à-dire on prend un prisonnier pour venir sur une scène de violence pour voir les choses. Est-ce que vous pouvez expliquer ce miracle-là au tribunal? Attends. Et toi, quand on m'a envoyé, nous sommes partis avec ces gardes jusqu'à la minière. Quoi vous savez là, garde-nous, c'est les gens de Kalia, et nous ne sommes pas fait. Donc, au moment où on m'a donné de l'argent, l'autre était avec les gens de Kalia, il parlait. Après, vous le pivot a été sur le temps, la garde de la maman, alors, c'est déjà en face, meni. À Barndé, n'a meni, quoi, Makin n'a meni. N'a béré à la meni, une tant qu'il mène sur passionné, béré la femme. Béré à mener sur la ligne à un magicien indien. À côté maintenant, là, ça magicien indien, n'a magicien indien, on a Gustan. Donc, c'est là-bas, je me suis arrangé à accepter, à acheter des Gilix pour eux parce que là, ils aiment les bières. C'est en ce moment que je me suis arrêté, j'avais déjà appelé le magicien indien. Je l'ai rencontré pour descendre. Vous savez ce qui m'étonne? Vous avez dit tout à l'heure que Toumba vous a frappé. Il ne vous a pas écouté. Mais c'est curieusement Toumba qui vous met dans sa voiture vers une destination que vous venez de décrire. Destination pour laquelle une conversation a eu lieu et que vous venez de répéter. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé aussitôt? Toumba, après vous avoir rejeté, administré une paire de gifles, et puis il vous prend comme ça, et puis il vous met dans sa voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Toumba Moussa il sait. Toumba m'a pas mis dans sa voiture, il sait. Toumba, moi, première rencontre, à toi, c'est fort. On s'arrête au Toku Mene. Toumba, lorsqu'on s'est rencontrés, c'est la première rencontre qui m'a mis dans sa voiture. Depuis que je suis rentré dans ce réseau, il y a eu distance entre nous maintenant. Parce que il y a les gardes derrière moi. C'est vous qui venez de rappeler tout à l'heure une conversation du 3 décembre. S'il vous plaît, ce que vous venez de dire par rapport à Makambo, c'est une conversation du 3 décembre que Toumba avait rappelé ici à la barre. Et vous vous dites que depuis le 1er jour, c'est-à-dire bien avant le 3 décembre, vous n'étiez plus en contact avec Toumba.
Ça veut dire quoi ça? C'est vous qui venez de dire ici que le 3 décembre... Non, maître, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, ne m'amène pas sur ce sujet-là. Parce que c'est un peu de distance. Parce que la première fois que Agono Sangare Wany, parce qu'il y avait un peu de... J'avais pris de 10 ans pour la première fois qu'il aille à ce Gono Sangare, il m'avait humilié. C'est ce qui a intervenu entre nous. Il m'a donné un coup de pied. Ah, quitte, c'est toi qui rentre entre les gens ici. Voilà, puis la deuxième fois, je continue. Je continue. La manière dont il m'a donné de coups, c'est bon. Humilié, c'est ce que j'ai dit. Je continue. Vous avez parlé ici du colonel Bienvenu Lama. Vous l'avez indexé comme étant un de ceux-là qui avait pris le départ devant vous pour le stade. Vous connaissez bien le colonel Bienvenu Lama? Bienvenu Lama. En vrai dit, je ne le connais pas. Je l'ai connu derrière le président Dadis. Voilà, Bienvenu Lama pour le mener. Je connais bien. Avec vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Est-ce que vous pouvez le décrire au tribunal? Bienvenu Lama à Bangala Forêt. Il est de teint noir. Voilà. J'en viens à la déconstruction des éléments prétendument qualifiés de preuves par certaines personnes. Monsieur le Président, honorable assesseur, je reviens sur le témoignage d'un monsieur qui se fait appeler Youssouf Touré alias Joly. Monsieur le Président, je me suis efforcé, je me suis donné la peine. J'ai fait violence sur moi-même pour ne pas l'interroger. Peut-être qu'il me dira, il aurait pu dire que, c'est ce que j'ai dit au bâtonnier, il aurait pu dire, mais M. Samori était là-bas, lui aussi, 700 millions, moi je vais donner ça à un témoin. Mais ouais, nous on est maudits quoi. Quand même. Mais je vais vous dire deux choses sur lui. Deux choses. Le boulot de ce monsieur, c'est la diffamation, la dénonciation calomnieuse et les injures publiques. Voici son boulot. Moi, je parle de faits précis. Et on ne pourra pas me démontrer le contraire. Monsieur le Président, cet individu est venu à cette audience pour exprimer la haine qu'il a gardée pendant longtemps contre le capitaine Dadis. Ce au mépris de son serment, en violation systématique des dispositions des articles de l'alinéa 4 de l'article 224 du Code de procédure pénale. Que dit ce texte, Monsieur le Président? L'article dit, avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de parler sans haine et sans crainte de dire toute la vérité. C'est ce que dit l'alinéa de l'article 424, sans haine. Je vais vous montrer pourquoi il est haineux. J'ai décidé de ne pas l'interroger à la suite d'une seule question qui lui a été posée par mon confrère, M. Pépé Antoine. Une seule question. Et c'est la seule question que je voulais lui poser. Pourquoi a-t-il décidé de venir témoigner? Pourquoi? Je suis convaincu que c'est l'un des individus qui ont été rapportés au ministère public. Non, il y a quelqu'un ici, lui il peut. Mais c'est comme ça qu'on a cherché les preuves dans ce dossier. C'est comme ça, les autres vous diront, quand on dit que des armes ont été fournies, instruction des armes, qu'on a fourni des armes, quelle catégorie? Quel calibre? Quelles sont les caractéristiques de l'arme? Est-ce que vous, Monsieur le Président, on vous a montré ces armes-là? Mais vous allez comment retenir dans le dossier?
que des armes ont été fournies. Comment vous allez le faire? Ce procès-là, il est public. On le sait, tous les professionnels de droit le savent ici. Un témoin ne doit pas suivre les débats. Un témoin ne doit pas suivre les débats avant sa déposition. Mais le procès là, mais il est publié partout. Les gens colportent des choses là-bas et on prend des individus faits spécialement pour ça, pour venir détruire l'image et l'honorabilité des gens. Pourquoi j'ai dit qu'il est haineux? Quand on lui a posé la question, il dit, moi, toute personne qui trahit Ousmane Konté, je vais régler son compte. Je vais dire tout ce que je sais de toi. Toute personne qui trahit Ousmane Konté. Parce que Ousmane Konté, nous, et lui avec Dadis, c'est l'impact qu'on ne doit pas trahir les autres. Lui, c'est la raison pour laquelle il est venu témoigner contre le président Dadis. Même quand tu l'entendais, il parlait avec haine. Que dit le texte? Le texte dit que le témoin doit déposer sa haine. Au moment où, Monsieur le Président, vous avez constaté dans cette déclaration qui a été faite ici, où il dit que son problème avec le président Dadis, c'est que ce dernier aurait trahi Ousmane Konté, il aurait mis Ousmane Konté en prison. C'est pour ça que lui, il est venu témoigner contre le président Dadis. Le législateur n'est pas nécessairement un juriste. Le législateur, c'est des personnes qui appartiennent à la société, qui sont élues par le peuple guinéen, à l'Assemblée nationale et qui votent les lois. Ils savent que lorsqu'on témoigne, Monsieur le Président, honorable assesseur, a une haine ou a un antécédent avec un accusé, il ne dira pas quelque chose de bon sur lui. Monsieur le procureur, vous auriez dû trouver un autre témoin. Ce monsieur ne peut pas témoigner contre le président Dadis. Il a exprimé sa haine. Et on a vu cette haine-là. Mais toutes les personnes, quand on est chef d'État, beaucoup de choses peuvent être faites. Un pays où on règle les comptes des gens. C'est un pays de règlement de comptes. C'est pourquoi j'ai dit au capitaine Dadis qu'il doit rester tranquille. Je comprends son agacement. Le fait que vous vous levez souvent parce que vous n'êtes pas d'accord avec certains propos, on vous comprend, vous n'êtes pas habitué à la justice. Et c'est pour ça que je demande à M. le Président et à ses assesseurs de comprendre cette position du président Dadis. En France, le maréchal Pétain. Mais il est allé, lui, jusqu'à dire que les juges là n'ont pas la légitimité de le juger. Heureusement, le président, lui, n'a pas fait ça. Lui, il est allé jusqu'à dire ça. Le président qui vient d'être condamné au niveau de la Mauritanie, il a eu les mêmes propos, durs à l'égard des magistrats qui avaient ce dossier. Mais, Monsieur le Président, vous et vos assesseurs, le président n'a jamais, et même à l'égard du procureur, vous l'avez traité avec dignité et honneur. Le ministère public l'a fait en s'adressant à lui. Pas parce qu'il est président, qu'il a été président un jour. C'est parce qu'un accusé, dans le sens d'un procès juste et équitable, mérite respect et dignité. En interprétant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il a été dit que le droit à un procès équitable inclut le fait qu'un accusé doit être traité avec dignité. Vous l'avez fait. Et à chaque fois que vous l'avez interpellé, il l'a fait. Mais c'est un humain. Le président Dadis c'est un humain, c'est normal. Ça peut arriver. Ici, mais les gens se sont attaqués à qui? C'est vrai, il n'était pas le seul, mais ils se sont attaqués à qui? D'autres même s'adressaient directement à lui. Il faut qu'on arrête. Monsieur le Président, honorable assesseur. Donc quelqu'un qui s'exprime avec haine le fait en violation de son serment prévu par l'article 424 alinéa 4 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, honorable assesseur, toujours parlant de cet individu,
Il a été déclaré coupable de diffamation et d'injure publique par voie de presse. Cette décision, on l'a produit. Et une décision contre laquelle il n'a pas fait appel. Une décision qui est devenue définitive. Monsieur le Président, le fait que cette décision soit devenue définitive, quand on vous condamne pour diffamation et que la décision devient définitive, ça veut dire que vous êtes un menteur. C'est ce que ça veut dire, hein, que vous n'avez pas dit vrai. Mais quelqu'un qui a été condamné pour ne pas dire vrai, qu'est-ce qu'il va dire vrai devant une juridiction criminelle comme la vôtre? La diffamation, Monsieur le Président, par définition, on dit toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il appartient. Il est imputé. Diffamer veut dire que ce que vous avez dit là, ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas rapporté la preuve de ce que vous avez donné. Des accusations qu'il a portées sur des confrères. Vous entendrez. Parce que nous sommes un barreau sérieux, Monsieur le Président. Le bâtonnier s'est saisi du contentieux. L'instruction est en cours. On va lui coller un bon procès. Je serai content d'être ce jour-là à la partie civile pour rétablir et restaurer l'honneur de nos confrères, Monsieur le Président, honorable assesseur. Donc, cette décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée irrévocable et qu'il comparaît devant vous, il ne comparaît pas devant vous un homme sincère. Il a été condamné par des juges comme vous, Monsieur le Président, honorable assesseur. Sa déclaration vaut quoi? Moi, quelqu'un qui a été condamné pour mensonge, c'est ça. En fait, pour le commun des mortels, quand on te condamne pour diffamation, on a dit que tu es menteur. On te condamne pour mensonge. Est-ce que lui, là, sa déclaration peut valoir quelque chose devant moi? C'est pourquoi je me suis gardé de ne pas l'interroger, moi, Monsieur le Président.